Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cardcaptor. Là aujourd'hui, on est le 5 décembre et on est le jour de la sortie officielle de l'extension La Croisée Infernale, de ces jolis displays qu'on voit juste là. Et à cette occasion, du coup, je vais faire une présentation complète de la display, des boosters qu'on peut trouver dedans et surtout de toutes les cartes, sans exception qu'on peut avoir dans ces jolis displays. Donc voilà à quoi ressemble la display scellée de la Croisée Infernale. Donc voilà, on va encore marquer le 25, donc le quart de siècle, l'anniversaire du quart de siècle, voilà, française pour celle-ci, parce que bon, forcément il y a plusieurs langues. Euh, dans ces displays, on va retrouver 24 boosters, donc 24 packs par boîte, et dans chaque booster, on aura 7 cartes. Chaque booster se compose de 6 premières cartes qui sont des rares, donc vraiment la rareté rare en fait, qui est en fait en vrai la rareté commune de ces boîtes là. Et ensuite la septième carte sera une rareté supérieure, donc soit de base une super rare, soit une ultra, donc beaucoup moins, donc on va dire en moyenne 4 ultras par boîte, et de temps en temps on peut avoir soit en plus ou à la place des ultras, des collectors ou des quarter century. On va en voir quelques-unes après. Donc voilà, hein, voilà un peu à quoi ressemblent les boîtes. Donc très joli design avec Rizéal et Malice. Hop, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nous faire un petit socle sympa. Ouais, il y a la dose. Et du coup, on va passer en revue toutes les cartes qu'on peut avoir un peu dans ce set. Donc première carte du set, la toute première. Hop, épée Rizéal. Alors, l'épée Rizéal, elle peut exister aussi en quarter. Voilà, j'ai réussi à l'avoir également en quarter, les périséales. Donc, hop, je vais la mettre ici à côté. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On peut pas se rapprocher un petit peu plus, avoir une meilleure vue. Hop, comme ça, je pense que le focus doit pas être trop mauvais si vous voulez faire pause pour voir le texte. Donc voici, donc qu'est-ce qu'elle dit? Si vous avez un monstre riséal dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok, monstre X6 de grand 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Classique. Vous ne pouvez invoquer spécialement épée Rizéal qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée spécialement, normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre lumière Pyro depuis votre deck à votre main. Ok. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, donc ça va permettre d'aller chercher les monstres lumière Pyro dans le deck directement. Donc voilà, je vous laisse mettre pause après si vous voulez. Ok, carte, ça c'était la carte numéro 1. On passe à la carte numéro 2. Le nœud Rizéal, qui existe dans deux raretés, visiblement. On l'a en super et en rare. Voilà, donc ça, la rare, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la rareté de base en fait de la boîte. Donc en fait, on a le nom de la carte qui brille en argenté. L'image ne brille pas. Voilà, contrairement à la super où là c'est l'inverse. Le nom de la carte ne brille pas, mais l'image brille. Voilà. Donc, et là, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là de carte? Alors, si vous avez un monstre X6 dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre terrain. Si vous avez un monstre X6 dans votre terrain ou cimetière, ça veut dire que dès qu'on a un X6 dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Si invoqué de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, d'accord, depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok. Vous ne pouvez invoquer spécialement Neurisiel qu'une fois par tour de cette façon, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Vous pouvez envoyer une carte de votre main ou terrain. Ok. Puis cibler un monstre Rizéal. Ok, ne Rizéal exclu dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense. Mais annulez ses effets. Ok. Ça permet d'aller choper une carte dans le cimetière. Mais je vois pas trop le. Ouais, faut voir à quoi ça peut jouer ça. Ok, je vous laisserai mettre la pause hein, pour lire les effets. Hop. Ensuite, la carte numéro 3, on a l'Intriséal. Hop. Hop, ça va aller d'ailleurs, ça ne concerne plus. Intriséal, voilà. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok, monstre X6 de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement Intriséal qu'une fois par tour de cette façon.
Ok. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rizal depuis votre deck. Ah, donc ça va être en gros le starter du deck, je pense. Envoyez une carte de votre... Ok, hein. Si cette carte est invoquée de cette façon, vous pouvez pas invoquer. D'accord, vous ne pouvez invoquer... Okay. Et si cette carte est invoquée normalement, ouais, c'est ça. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rizal depuis votre deck. Ok. Donc ça permet vraiment d'aller chercher le Rizal qu'on veut en fait dans le deck. Hop. Donc ça c'était la carte numéro 3. Carte numéro 4. L'Extrizel. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un monstre Xyz depuis votre extra deck au cimetière. Oh, c'est violent, mais bon, ça permet, on se débarrasse d'un Xyz. Ah oui, mais du coup, qu'on peut aller rechoper grâce à votre carte. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre Xyz de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement Extrizel qu'une fois par tour de cette façon. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, et que vous ne contrôlez aucun monstre face recto. Ouais, c'est ça, monstre de niveau 4 en 4 exclu. Vous pouvez ajouter un monstre feu tonnerre depuis votre deck à votre main. Alors, si cette carte est invoquée normalement et que vous ne contrôlez aucun monstre face recto, ok. Donc en gros, ça c'est la première carte, si le board est vide, quoi. Ok. Allez, je vous laisserai mettre pause si vous voulez plus en détail de toute façon les cartes. Hein. Allez, on passe à Paume Riséal, la numéro 5. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement. Ok. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en mélangeant un monstre idéal depuis votre main ou cimetière dans le deck extra deck. En mélangeant un monstre idéal depuis votre main ou cimetière dans le deck extra deck. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis le reste de l'extra deck une fois par tour durant le calcul des dommages. Si cette carte combat un monstre adversaire, vous pouvez envoyer un monstre niveau 4 depuis votre main ou deck au cimetière. Si vous faites cette gagne une attaque équivalente à l'attaque du monstre. Ok, jusqu'à la fin de la battle phase. Ok, bah ça permet de entre guillemets sacrifier un monstre, l'envoyer au cimetière, puis en plus récupérer son attaque et potentiellement avec le carte en plus d'aller la ressortir du cimetière. C'est pas mal aussi ça. Ah oui, maintenant j'ai été trop vite moi. Paume Riséal, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle existe en 2 raretés. Donc on a en rare et en super. Voilà. Donc ça c'est la 0,5. Ensuite on va avoir le propulseur Dio Riséal qui existe en rare, mais également en collector. Alors je dis pas qu'elle n'existe pas en comment dire en quarter, hein, c'est juste que pour l'instant je ne l'ai pas eu. Mais je l'ai eu donc en rare normal et en collector. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit du coup? Donc là, c'est une tonnerre Xyz qui glisse visiblement. Alors, 2 monstres de niveau 4. Ok, il faut 2 monstres de niveau 4. Pour chaque matériel que cette carte a, les monstres que vous contrôlez gagnent 100 attaques. Pour chaque matériel que cette carte a. Ok. Et les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 attaques. Ah ouais. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de propulseur du Rizel qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez attacher un monstre Rizel depuis votre cimetière à cette carte comme matériel. Ok. Donc en plus, il faut rattacher du matériel. Durant votre main phase, vous pouvez détacher 2 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez. Si vous le faites, ajoutez 2 cartes Rizel de noms différents depuis votre deck à votre main. Ok. Donc ok, bon, c'est la double tranchant celle-là. Donc soit on a du matériel pour augmenter l'attaque, soit on se débarrasse des cartes en fait pour aller récupérer des cartes dans le deck. Ok, pas mal celle-là. Ensuite, on a le détonateur Riséal. Alors là, pour le coup, détonateur Riséal, c'est quelque chose. Parce que détonateur Riséal, c'est une ultra. Mais c'est aussi une quarter et aussi une collector. Donc là, franchement, voilà, détonateur Riséal. Je sais pas, j'ai pas réussi à voir si toutes les cartes étaient à la fois en collector et en quarter, ou si c'était que quelques-unes. Mais bon, en tout cas, celle-là, je l'ai dans 3 raretés différentes. Ok. Alors, celle-ci, elle dit quoi? C'est une Pyro X6 effet. 2 monstres Riséal de niveau 4. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez détacher... Ok, ça va être une trappe, celle-là. Vous pouvez détacher... Ah non, c'est pas du tout une trappe, ok, c'est un effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ah, ça c'est bien ça. Ok, du coup c'est en réponse à un effet. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants des détonateurs Riséal qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez attacher un monstre depuis votre cimetière à cette carte comme matériel.
Si un ou plusieurs monstres X6 que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez attacher un matériel de ces cartes à la place. Vous pouvez détacher. Ah, on peut détacher. Ok, on peut détacher pour protéger nos cartes en fait. Ah, ça va être pas mal à jouer ça aussi, Rizal. Je pense que ça doit être bien puissant. J'ai jamais joué deck Rizal encore, mais ça a l'air vraiment, ça a l'air pas mal. Ensuite, on va avoir le branchement Rizal qui existe, qui existe en rare et en super. Voilà. Donc comme je le disais dans les autres vidéos, en fait, c'est ces fameuses cartes qui sont à la fois rares et super, qui visiblement sont imprimées vraiment de façon réduite en fait en super, par rapport aux celles qui sont que super. Alors celle-ci elle dit quoi? C'est une carte magie. Ciblez un de vos monstres Xyz ou monstre Rizal qui est banni ou dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, ok. Puis vous pouvez attacher une carte Rizal depuis votre deck à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez. Ok, petite mécanique, alors ouais, c'est pas mal ça. Ça permet d'aller récupérer une carte et en plus de lui attacher un matériel. Ok, et aussi vous ne pouvez pas déclarer le reste d'attaque de ce tour. Ok. Sauf avec des monstres X6 de rang 4. Vous pouvez activer qu'un embranchement. Ok, donc on peut quand même attaquer. Donc ça veut dire on peut aller rechercher une carte du cimetière. On peut lui attacher un matériel et on peut attaquer avec les Rizal. Ok. Donc ça a l'air d'être puissant aussi ça. Ensuite, carte numéro 9. Croisement Rizal. Donc celle-ci, elle est de base, c'est une super. Elle n'existe pas en rare. Et pour le coup, elle existe également en collector. On l'a eu en collector aussi. Voilà. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Donc une petite magie, vous ne pouvez pas invoquer par X6 de monstre du même nom qu'une carte que vous contrôlez. Vous pouvez cibler 2 cartes Rizal, croisement Rizal exclu, dans votre cimetière, placez-les au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix, puis piochez une carte. Vous ne pouvez pas invoquer par X6 de monstre du même nom qu'une carte que vous contrôlez. Alors j'essaie de comprendre la logique du truc. Vous pouvez cibler 2 cartes Rizal, croisement Rizal exclu dans votre cimetière, placez-les au-dessous du deck, ok, ça c'est pour aller rechercher et remettre dans le deck, puis piocher une carte. Très bien. Vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez utiliser cet effet de croisement Rizal qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre est activé par votre adversaire et est résolu, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre X6 que vous contrôlez. Et si vous le faites, annuler l'effet. D'accord. D'accord. Pourtant, c'est pas une magie continue. Je comprends pas, vous pouvez pas invoquer par X6 de monstre du même nom qu'une carte que vous contrôlez. Ouais, ça c'est bizarre. Celle-là, je comprends pas trop comment elle se joue, mais bon. Ok, ensuite, on passe à Trappe de Plasma Rizal, qui, elle, existe. Donc, en rare, en super, et en collector. Donc, on a ici la rare, ici la super, et on a aussi la collector. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Trappe de plasma, donc un petit piège. Ciblez un monstre de... Ciblez un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres X6 Rizal que vous contrôlez. Détruisez-les. Ah ouais, la violence. Ciblez un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 Rizal que vous contrôlez. Détruisez-les. C'est-à-dire que si j'ai 5 Rizal, je peux détruire 5. Puis vous pouvez attacher une carte Rizal depuis votre cimetière à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez. Vous pouvez bannir cette... ok, d'accord, donc ça permet en plus... Ouais, ça permet en plus d'aller attacher un matériel Rizal depuis le cimetière. Ok, vous pouvez... Et ensuite, une fois qu'elle est au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par X6 un monstre X6 en utilisant des monstres que vous contrôlez. Un monstre Rizal inclus. Ok, vous ne pouvez utiliser chaque effet de trappe plasma Rizal qu'une fois par tour. Je comprends pas pourquoi immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par X6 un monstre. Ah ok, non mais c'est en réponse, ok, c'est pendant le tour de l'adversaire du coup. Ah ouais, du coup ça nous permet d'invoquer pendant le tour de l'adversaire. Ah ouais, celle-là elle est vraiment très très violente, la trappe de plasma. Ça c'est vraiment... le deck Rizal, il va être monstrueux je pense. Ensuite, carte numéro 11. Numéro 103, Ragna 0.
Alors, petit elfe Xyz a effet 2 monstres de niveau 4, ok. Ok, donc juste 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire dont l'attaque actuelle est différente de son attaque d'origine. Détruisez-le et si vous le faites, piochez une carte. Donc ça veut dire que ça c'est utilisable uniquement cet effet si... Ah bah si, c'est un combo à faire avec, avec l'autre carte en fait. Quand nous on va s'augmenter de 100 points l'attaque, et du coup on va leur diminuer de 100 points l'attaque. Du coup l'attaque elle sera différente de l'attaque d'origine et là on pourra la détruire. Et si vous le faites, piochez une carte. Ça veut dire aussi que si jamais on joue cette carte dans un autre deck ou que l'adversaire n'a pas de mécanique pour changer ses points d'attaque, bah, du coup elle sert pas à grand chose. Enfin, l'effet ne sert pas à grand chose. Par contre, elle reste balèze, hein, 2400 d'attaque, ça reste une belle carte. Ah oui, et donc j'ai pas précisé aussi, du coup, bah, elle est en rare et en super. Voilà. On passe, on passe à la 12. Résident des Abysses. Un Résident des Abysses, je l'ai déjà vu dans une autre extension, je me souviens plus laquelle. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Bah, peut-être bien dans Rage des Abysses d'ailleurs. Alors, Serpent de mer Xyz effet de monstre de niveau 4, tant que cette carte a un matériel attaché qui était haut à l'origine. Tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 500 attaques. Ok. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière. D'accord. Bon, c'est assez spécifique, c'est vraiment contre des effets cimetière, mais bon, ça dépend vraiment du match-up. Ensuite, on a la 12, la 13, pardon. J'ai la 12 ? Ouais, c'était la 12, ça d'avant. Donc on a la 13, Dragon de la Tornade, en rare et en super. Voilà, elle existe dans les deux raretés. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une Wyrm Xyz, effet Xyz. 2 monstres de niveau 4, une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une piège, magie piège sur le terrain, détruisez-le. Ça, c'est pas mal. Ouais, celle-là, elle est vraiment pas mal. Et en plus, 2100 d'attaque, ouais, elle est... Ouais, pour le coup, l'effet est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à la 14. Refaiseur des voleurs de temps. Alors celle-ci aussi, c'est une réédition. Je crois qu'elle est sortie dans pas mal d'éditions. Tu veux pas tenir? Voilà. Alors, Psychic X6 effet, 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez attacher la carte du dessus du deck de votre adversaire à cette carte comme matériel. Ok, très bien. Effet rapide, vous pouvez détacher max 1, c'est 3, max 3 types différents de matériel de cette carte, puis appliquer les effets suivants selon ce qui était détaché. Ok, d'accord. Si on détache un monstre jusqu'à une phase, bannissez cette carte. Vous pouvez détacher max 3 types différents des matériels de cette carte, puis appliquer les effets suivants selon ce qui était détaché. Un monstre, jusqu'à la phase, bannissez cette carte. Ok, magie, piocher une carte, très bien. Piège, placez une carte face recto contrôlée par votre adversaire au-dessus du deck. D'accord. Je comprends pas trop l'effet bannissez cette carte jusqu'à la phase, mais ok. Allez, c'est parti. Là, on arrive sur ce qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. La carte numéro 15, la Ultra Malice. On commence, on attaque avec le deck Malice. Et cette carte existe également en collector. Voilà. Et donc apparemment, j'avais vu une petite vidéo de Doc7 qui expliquait un petit peu l'archétype, et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc en plus, ce sont des Cybers. Cybers effet. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant les monstres liens Malice qui pointent cette carte. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant les monstres liens Malice qui pointent cette carte. Ah oui, d'accord, ça veut dire que c'est pour les liens, en fait, s'ils pointent vers cette carte-là, ils peuvent attaquer vraiment sans subir de dégâts. Ok. Ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Malice Lapin Blanc qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez poser une piège Malice depuis votre deck de noms différents des cartes dans votre cimetière. Alors, vous pouvez poser une piège Malice depuis votre deck différent des cartes dans votre cimetière. De noms différents de cartes dans votre cimetière. Ok, donc si on a déjà posé la carte, on ne peut pas l'invoquer. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 life points, invoquez-la spécialement. Ah oui, c'est sur le principe de bannir les cartes.
Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre lien exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok. Donc ça, je crois qu'il y a un gros engine derrière à mettre en place avec, avec le bannissement et tout de toutes les malices, mais voilà. Hop là, mince. Allez, c'est pas grave, je les ai récupérés. Donc ça, c'était malice lapin blanc. On passe au chat Chessie. Le chat Chessie, qui est une super, mais qui existe aussi en collector. Voilà. Donc super et collector. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Les monstres détruits au combat avec un monstre lien malice qui pointe cette carte sont bannis. Les monstres détruits au combat avec un monstre lien malice. Détruits au combat avec un monstre lien malice qui pointe cette carte sont bannis. C'est-à-dire que c'est les monstres qu'on va détruire. On va détruire avec un lien que nous on contrôle et qui pointe cette carte là. Ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de malice qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main. Vous pouvez piocher 2 cartes. Ok, donc ça c'est l'engine pour aller piocher. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 life points, invoquer-la spécialement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis les stratégies le reste de ce tour. Ok. Donc durant votre main phase, vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main. Et si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 life points. Alors attends. Donc on peut bannir depuis la main, on peut piocher, on paye des life points et on peut la réinvoquer spé. Ok. Ouais, donc il y a vraiment, vraiment tout sur le bannissement, ça a franchement l'air vraiment pas mal. Ensuite, on a Malice P Loire, qui existe de base en super, mais qui existe également en collector. Voilà. Alors, ça c'est la 17, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Cyber, cet effet. Les monstres liés à Malice qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. Ok, donc on a une grosse engine en fait sur le fait de pointer les monstres liens. Alors, vous ne pouvez utiliser chacun des effets malice suivant de malice Péloir qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Bannissez un monstre malice depuis votre deck. Ok, et aussi le reste de ce tour, les monstres malice que vous contrôlez gagnent 600 attaques. Oula, ça c'est violent ça. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 life points, invoquer la spécialement, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok. Donc en fait, ouais, c'est le même. Pour l'invoquer spé, c'est de la même façon. Par contre, on doit payer. Voilà les life points quoi, pour jouer ça. Ok, on passe à la 18. Malice rend son rouge. Et j'arrive, je vais juste chercher la batterie, parce que sinon, je vais avoir un problème de batterie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cyberstien effet. Alors, 2 monstres, 1 monstre malice inclus. 2 plus monstres, ok. Alors, tant que cette carte pointe un monstre, l'attaque def d'origine de tous les monstres à effet contrôlés par votre adversaire sont échangés. Ah bah voilà, ok, on peut jouer aussi avec la piège de tout à l'heure. Ok, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Malice Cure en son rouge qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie Malice depuis votre deck à votre main. Ok. Et si cette carte est bannie, vous pouvez payer 900 life points. Invoquez-la spécialement. Vous pouvez bannir un monstre Cybers depuis votre deck. Puis vous pouvez bannir. Ok, donc on peut invoquer SP, on paye des life points, puis on rebannit une autre carte. Vous pouvez ajouter une magie Malice. Ok, ouais, franchement, celle-là, elle a les effets, quoi. Ok. J'essaie de comprendre un peu les synergies qu'on peut faire avec ça, mais franchement, le deck Malice, il a l'air pas mal. Après, je sais pas comment. J'espère que les life points, ça va pas trop vite en fait à se les faire descendre, parce que là, pour le coup, chaque carte, c'est à chaque fois on paye, on paye. Donc, allez, on passe à la 19. On passe à la compilatrice blanche qui existe en super et également en collector. Alors, je sais pas si pour le coup elles existent en quarter, mais faut voir. Alors, un cyber, s'il a un effet 2 plus monstre, un monstre malice inclus, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières. Bannissez-les, d'accord? Est invoqué spécialement. Vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les. Ça veut dire que si on a des cartes qui se sont fait tuer, qui sont dans le cimetière, ok, c'est une petite engine pour les bannir. Durant votre main phase, vous pouvez poser un piège malice depuis votre deck ou cimetière. Ok.
Durant votre main phase, vous pouvez bannir un piège malice. Poser un piège malice depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 900 life points. Invoquez-la spécialement, puis vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque malice queue qu'une fois par tour. Ok. Donc ouais, si... Franchement, il y a moyen qu'on se remplisse le board. Hein. Si à chaque fois on bannit, on paye des life points, on récupère, ça peut aller vite. Ensuite, la numéro 20. La malice chiffreuse de cœur, si elle veut bien tenir, qui existe en super, mais également en collector. Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas eu en quarter, je ne sais pas s'il existe. On verra bien. Alors, cyber si effet, 3 monstres, un monstre malice inclus. Effet rapide, vous pouvez cibler une de vos cartes malice bannie. Mélangez-la dans le deck, et si vous le faites, bannissez une carte sur le terrain. Tant que cette carte pointe un monstre, cet effet et son activation ne peuvent pas être annulés. D'accord. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 900 life points, invoquer-la spécialement et doubler son attaque. Ah ouais, et puis en plus, ah ouais, c'est même pas marqué genre l'attaque jusqu'à la fin de la battle phase, c'est vraiment en double attaque. Ah ouais, ça, je pense que celle-là, ça va être vraiment le petit finish du combo, quoi. Ok. Ensuite, on a Malice sous terre, donc qui est une ultra. Voilà, qui est la numéro 21. Et qui existe, donc une ultra, qui existe en collector et en quarter. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Carte magie. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main. Très bien. Main, deck ou cimetière. On peut bannir de où on veut. Tant que minimum 3 de vos pièges malice de différents sont bannis, les monstres liens malice que vous contrôlez gagnent 3000 d'attaque. Je relis. Tant que minimum 3 de vos pièges malice de non différents sont bannis, oh la vache, les monstres liens malice que vous contrôlez gagnent 3000 attaques. Les monstres liens malice. Ok, donc il faut qu'on bannisse 3 pièges et les liens malice qu'on a, ils gagnent 3000 d'attaque. Et ben, tant que vous contrôlez un monstre lien malice, les monstres de votre adversaire peuvent uniquement cibler les monstres lien malice avec une attaque. Ça, c'est la carte puissante, ça. Hein. Ah ouais, ça, c'est vraiment... Vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main dès qu'au cimetière. Ok. Donc ça veut dire que... Alors, lorsqu'elle est activée, on peut bannir déjà une carte. Ok, on bannit un piège. Donc en imaginant qu'on ait déjà 2 pièges de bannis, les monstres liens malice gagnent 3000 d'attaque. Ok. Et si en plus je contrôle un monstre lien malice, les monstres de votre adversaire peuvent uniquement cibler les monstres lien malice avec une attaque. Ouais, bah alors celle-là, je pense que c'est vraiment... le combo du deck malice, il va être monstrueux, je pense. Il va être monstrueux. On passe ensuite à la 22. Et ben on enquille sur les pièges malice. C'est parti. Alors vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée, en bannissant un monstre malice. Ok, on peut l'activer le tour où elle a été posée en bannissant un monstre. Ok, donc si c'est exactement ce qu'on cherche à faire, on peut activer le piège et bannir un monstre. Ok, activer un monstre malice depuis votre... Ajoutez un monstre malice depuis votre deck à votre main. Puis, si vous contrôlez un monstre lien malice, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Ok, donc on peut bannir et on peut la rappeler après en payant de life point. Et on peut l'activer qu'une fois par tour. Ok, donc très très bien. Ensuite, nous avons la carte numéro 23. Nous avons la malice GWC06 qui existe à la fois en rare et à la fois en super. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez activer cette carte, le tour a été posé en bannissant un monstre. Encore. Donc un monstre malice, hein, je précise, ouais, face recto que vous contrôlez. Invoquez spécialement un de vos monstres malice qui est banni. Alors, attends, oula. Vous pouvez activer cette carte, le tour a été posé en bannissant un monstre malice. Face recto, vous contrôlez. Ok. Donc je bannis un monstre. Ensuite, j'invoque spécialement un de vos monstres malice qui est banni ou dans votre cimetière. Très bien. Puis si vous contrôlez un monstre lien malice, vous pouvez gagner LFP égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué spécialement. Je pense que le deck malice va être monstrueux. Il y a moyen de faire des liens avec je sais pas combien en attaque. Parce que si on peut doubler, si on peut récupérer l'attaque et tout des monstres bannis, ça va être juste... Ok, ensuite on arrive sur Malice TB11. Alors vous pouvez activer cette carte, le tour a été posé en bannissant un monstre malice. Face recto, vous contrôlez. Ok, comme l'autre. Invoquez spécialement un monstre malice depuis votre deck. Depuis le deck.
Ou si votre adversaire contrôle minimum 3 cartes, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien malice depuis votre extra deck à la place. Ah ouais. Le reste de ce tour, le monstre invoqué ne peut pas attaquer et aucun joueur ne peut activer ses effets. Alors le reste de ce tour, le monstre invoqué ne peut pas activer et aucun joueur ne peut activer ses effets. Ok. Donc, ok, il y a le petit revers de la médaille, on ne peut pas attaquer, par contre aucun joueur ne peut activer ses effets. Vraiment jusqu'à le reste de ce tour-là. Ok, donc ça nous pénalise un petit peu, mais bon. Faut voir ce qu'on peut faire avec, quoi. Ensuite, la 25. Donc le point sagiste, cyber c'est fait. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Donc en gros, elle revient tout le temps, quoi. Si cette... vous ne pouvez utiliser qu'un effet de point sagiste par tour. Ok, et uniquement une fois le tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de point sagiste qu'une fois par duel. Ah, ok, bon. Elle ne peut pas revenir infiniment. Donc en gros, elle a 2 effets, puis on peut en faire qu'un seul par tour. Et ok, d'accord. Mais bon, ça permet quand même de se sauver via la def qu'elle a. On passe à la 26. La louve distante. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez bannir un monstre depuis votre deck. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Bannissez un monstre du même type que le monstre depuis votre deck. Ah, j'ai pas compris. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez bannir un monstre depuis votre main. Ah, depuis la main, d'accord. Et ensuite, bannissez un monstre du même type que le monstre depuis votre deck. Ok, donc je peux bannir une malice depuis ma main, une balise depuis mon deck. Cette carte est détruite au combat, ou si cette carte en possession propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un de vos monstres bannis, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de la louve distante qu'une fois par tour. Ok. Donc petite engine en fait pour récupérer les cartes qui sont bannies. Si on n'a déjà pas payé les life points pour les récupérer. Ensuite, la 27. Zéroboros topologique. Alors, cybersien effet. 2 plus monstre à effet. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Ok, donc c'est ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour l'adversaire. Ça vaut pour les deux. Alors attends. Ok. Gagne 200 attaques pour chaque carte bannie. Ah, déjà, ok, elle a 3000 et 200 attaques pour chaque carte bannie. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Ok. Une fois par tour, durant la stand-by phase du prochain tour, après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. D'accord, ok, elle sera invoque toute seule. Ok, je pense que c'est assez violent. Ensuite, la 28. Invitation des ténèbres. Petite magie, carte magie, tiens-la toi, hop. Piochez 2 cartes, puis bannissez un monstre ténèbres depuis votre main. Piochez 2 cartes, puis bannissez un monstre ténèbres depuis votre main, ou si vous n'en avez aucun dans votre main, envoyez toute votre main au cimetière. Ok. Je sais pas si ça se. Elles sont pas ténèbres les malices. Ah si. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok, donc les malices sont ténèbres. Donc piocher 2 cartes. Ok, donc on pioche. On peut bannir un monstre ténèbres depuis votre main. Et si on n'en a aucun, envoyez toute votre main au cimetière. Donc ça permet. Ok, ça là est vraiment pas mal du coup. Ça permet de. Alors on pioche 2. Puis on bannit. Ce qui nous intéresse du coup. Puis si on n'en a pas, on peut renouveler. Ah non, envoyer toute votre main au cimetière. Ah ouais, non, c'est pas on renouvelle la main, c'est. Bah, en même temps, c'est un peu bête. On va gaver le cimetière, mais on va se vider la main. Bon, ça peut marcher, hein, ça peut être une solution. Je vois pas trop comment ça pourrait se faire, mais bon. Ok, on passe à la 29. Ciné, porte dérobée. Petite magie. Ciblez un monstre cyber que vous contrôlez. Ok, donc ça c'est parfait pour les malices. Bannissez-le. Si vous le faites, ajoutez un monstre cyber depuis votre deck à votre main. Donc je peux bannir une malice. Je peux la réinvoquer en payant des life points. J'ajoute un monstre cyber depuis votre deck à votre main. Donc je récupère une malice.
dont l'attaque est inférieure à l'attaque d'origine du monstre. Ok, il faut juste faire gaffe à ça. Durant votre prochaine stand-by phase, renvoyez le monstre banni par cet effet sur le terrain. Ah ouais, bon, ok, bon, là, il peut attaquer directement ce tour. Je sais pas si on peut, du coup, si on peut bannir, payer les life points, la réinvoquer, et qu'elle se fasse tuer, et du coup, la refaire venir après avec cette carte-là. J'ai un doute. Mais si c'est le cas, c'est assez fort. Ensuite, la 30. Fissure dimensionnelle. Les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Ok, très bien. Ça va jouer vraiment sur la mécanique du deck. Ensuite, ah, attendez, parce que là j'ai fait n'importe quoi avec mes cartes. Voilà. Ensuite, Kuro Ryuge Kaiva, qui existe en super et en collector. Voilà, si je peux faire un petit focus pas trop moche. Ok. Alors, dinosaure effet, vous pouvez mélanger cette carte depuis votre main dans le deck. Vous pouvez mélanger cette carte depuis votre main dans le deck. Ajouter un royaume Ryuge, domaine de dino, depuis votre deck à votre main. Ok. Ok, ça permet de s'en débarrasser, mais on va quand même aller chercher la magie. Durant la main phase, si minimum 2 cartes ont été détruites ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Mais ouais, mais si elle n'est plus dans la main. Vous pouvez placer un royaume Ryuge, domaine de dino, tant que vous le contrôlez au-dessous du deck. J'ai zappé un truc. Tant que vous contrôlez au-dessous du deck, vous pouvez placer un royaume Ryuge, domaine de dino, que vous contrôlez au-dessous du deck. Ok, puis cibler un monstre d'autres cartes sur le terrain. Un nombre d'autres cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents sur le terrain. Détruisez-les. Voilà, faudrait que je le relise à tête reposée celui-là. Comme ça, je le piche pas trop. Je vais pas trop m'y attarder parce que sinon, ça va être trop long. La vidéo va être vraiment très très longue, mais en tout cas, voilà. Bon, celle-là, je l'ai pas compris. Kairo Ryuge Mva. Je peux avoir. Voilà. Alors, serpent de mer effet, vous pouvez défausser cette carte. Ok, ajouter un royaume Ryuge. Ok, donc c'est l'archétype. Ok, Ryuge. Bah oui, de toute façon, je suis con, ça s'appelle Kairo Ryuge. Alors, ajouter un royaume Ryuge flèche de mer depuis votre deck à votre main. Ok, ça c'est pour la récup. Durant votre main phase, si minimum 2 monstres Kairo Ryuge MV exclu ont été envoyés depuis la main et ou deck au cimetière ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ok. Vous pouvez placer Royaume Ryuge flèche de mer que vous contrôlez au-dessous du deck. Ah, donc ok, on la place au-dessous du deck. Ok, ce qui permet d'avoir la carte du dessous du deck pour faire l'effet de celle d'avant. Ok. Bannissez toute la main de votre adversaire. Ça, c'est violent. Et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Ah, mais non, ok, ok. Ok, on bannit sa main, mais il pioche le même nombre de cartes. Ok. Bon. Bon. Ensuite, 33. Genro Ryuge Akva. Alors, le Wyrm effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main. Bannir depuis votre main. Ajouter un royaume Ryuge, vent de Wyrm, depuis votre deck à votre main. Ok. Si un monstre est banni face recto, que cette carte est déjà bannie et qu'il y a maintenant minimum 2 autres monstres qui sont bannis, vous pouvez invoquer spécialement cette carte bannie. Ok. Et on peut placer du coup un royaume Ryuge, vent de Wyrm que vous contrôlez au-dessous du deck. Ok, ajouter une carte Ryuge depuis votre deck, cimetière ou bannissement à votre main. Ok, donc là ça permet d'aller récupérer vraiment. Ok. Donc ça, on récupère un peu d'où on veut les cartes. Ensuite, la 34, on a une pendule. Et j'ai jamais joué pendule. Alors là, c'est si on la place côté pendule du tapis, donc depuis votre main, donc durant votre main, donc là, elle comptait comme une magie. 0-0, ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Parce que normalement, les chiffres, c'est pour invoquer. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter une carte non pendule Ryuge depuis votre deck à votre main. Puis détruisez cette carte. Ouais, elle sert vraiment qu'à ça en fait. Ok, donc elle sert pas à invoquer du tout par pendule, mais vraiment c'est qu'une magie en fait. Hmm. Et ensuite, si on l'utilise comme monstre, ok, uniquement invocable spécialement par son propre effet. Ah, d'accord, ok. Son propre effet. Vous pouvez jouer une carte non pendule Ryuge
Oui, mais non pendule Ryuge. Depuis votre main à votre deck à votre main, puis détruisez cette carte. Mais comment elle peut être invocable par son propre effet? Ok, si un plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre extra deck, vous pouvez sacrifier un monstre Ryuge de niveau 10. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Hein. Ouais, c'est comme ça en fait qu'elle s'invoque, je pense. Puis vous pouvez appliquer cet effet. Détruisez max 2 cartes que vous contrôlez. Si vous le faites, placez face recto max autant de magie continue Ryuge depuis votre deck à votre main. Ok, bon, j'ai pas la synergie en tête, mais visiblement c'est pour jouer sur les magies. Ok. Ensuite, enlèvement Ryuge. Ouais, du coup, c'est avec toutes les magies Ryuge en fait. C'est comme ça qu'on va les chercher. Ajoutez un monstre Ryuge depuis votre deck à votre main. Ajoutez un monstre Ryuge depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez ajouter un monstre pendule Ryuge depuis votre main à votre extra deck. Ok. Ah, depuis la main à l'extra deck. Face recto, d'accord. Durant votre main phase, si vous contrôlez une carte monstre pendule Ryuge, vous pouvez bannir cette carte et un monstre Ryuge depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre Ryuge du même type d'origine que le monstre banni depuis votre deck. Ok. Bon, je ne visualise pas du tout la synergie du Ryuge. Ah oui, du coup, ce que j'ai pas dit, pareil, c'est qu'elle existe en rare et en super. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, zone de combat Ryuge. Lorsque cette carte est activée, prenez un monstre dinosaure, un monstre serpent, donc un monstre dinosaure, virgule, un monstre serpent de mer et un monstre wyrm depuis votre deck. Ok, ajoutez-en un à votre main. Bannissez-en un et envoyez-en un au cimetière. Ok. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre dragon, dinosaure, serpent de mer ou wyrm exclu le reste de ce tour. Si vous avez Sosei Ryuge Misva, face recto dans votre extra deck, vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres Ryuge de types différents. Ok. Donc en fait, le truc c'est d'aller chercher l'autre, de la mettre dans l'extra deck, et à partir de là, on peut faire vraiment des trucs. Ok. Ouais, bon. J'ai pas trop le truc, mais ça a l'air assez spécial à jouer la synergie Ryuge. Hop. Du coup, on a une magie Royaume Ryuge, domaine de Dino. Vous ne pouvez contrôler qu'un Royaume Ryuge de domaine de Dino. Les monstres Ryuge que vous contrôlez gagnent 300 attaques. Ok. Les monstres pendus Ryuge et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est dinosaure que vous contrôlez gagnent cet effet. Ah oui, ok, l'effet d'après. Une fois par tour, lorsque l'effet d'un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte est activé, vous pouvez placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessous du deck. Annuler l'activation. Ok, d'accord. Donc, ok, c'est pour annuler l'activation. Par contre, après, elle se replace au-dessous du deck. Ok, c'était, oui, mais je vais trop vite, mais en fait, quand je présente les cartes. Royaume Ryuge qui est à la fois en rare et en super. Voilà. On passe à la 38. Royaume Ryuge, flèche de mer. Vous ne pouvez contrôler qu'un royaume Ryuge, flèche de mer. Ça va qu'elle tombe pas bien bas. Les monstres Ryuge ne peuvent pas être détruits au combat. Ok. Les monstres pendules Ryuge et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est serpent de mer que vous contrôlez gagnent cet effet. Une fois par tour de l'adversaire, vous pouvez placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessous du deck. Puis cibler une carte sur le terrain, envoyez-la à la main. Ok. Ok. Il faudrait que je relise le truc, j'ai pas trop capté à quoi ça servait de les mettre au-dessous du deck. J'ai vu qu'il y avait un effet qui permettait de le faire, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Et voilà, et j'ai encore été trop vite. Elle est en rare et en super. On passe à la 39. 39, voilà, que j'aille pas trop vite, parce que sinon je vais refaire exactement la même. 39 en rare et en super également. Alors, vous ne pouvez... Donc ça c'est le royaume Ryuge, vent de Wyrm. Vous ne pouvez contrôler qu'un royaume Ryuge, vent de Wyrm. Très bien, les monstres envoyés depuis le terrain au cimetière durant le tour de votre adversaire sont bannis à la place. Ok, les monstres pendus Ryuge et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est Wyrm que vous contrôlez gagnent cet effet. Une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessous du deck. Puis cibler un monstre face recto sur le terrain, son attaque devient 0. Alors c'est super fort.
Ça permet de faire des trucs de malade, mais du coup, les magies, en fait, ça joue quasiment que sur les magies, en fait. On invoque les magies, on les place au-dessus du deck, et puis on applique les effets, quoi. C'est assez spécial comme. Il faudrait que je regarde l'effet de placer au-dessous du deck. J'ai perdu la carte là comme ça, mais ça doit être pas mal. Ensuite, on a Rivalité Ryuge, si j'arrive à faire un joli focus. Non, j'y arriverai pas. Voilà. Invoquez spécialement un monstre Ryuge depuis votre main, deck ou cimetière, mais renvoyez-le à la main durant la phase. Ok. Donc ça, c'est un peu... ça permet de nous dépanner juste une phase, quoi. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ok, après quand le piège va au cimetière, ok, on peut bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une magie continue Ryuge dans votre bannissement, cimetière ou terrain. Placez-la au-dessous du deck, puis piochez une carte. Ok, donc encore une mécanique qui permet de mettre au-dessous du deck. Ok, ensuite on passe à la 41. Senju aux 1000 mains qui existe en rare et en super. Faut que je me fasse un autre système pour les tenir les cartes. Ok, c'est Elf à effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck à votre main. Ok, donc ça c'est pour aller choper la rituelle que j'ai pas fait gaffe c'était quoi les rituels. J'ai pas vu c'était quoi les rituels dans l'extension. Alors ensuite on a l'explorateur planétaire qui est en rare et en super. Alors vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ouais, typiquement pour aller chercher de la magie Ryuge. Ensuite, on a la 43, Destructeur Galactique Super Dimensionnel, qui a voilà, 3 monstres de niveau 10. Ok, déjà le truc, pas possible à sortir quoi. Machine X6 a effet 3 monstres de niveau 10. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Détruisez toutes les magies et tous les pièges contrôlés par votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège en réponse à l'activation de cet effet. Ok. Ouais, ça, faut le placer. Hein. Je dis pas, mais 3 monstres de niveau 10. Ouais, faut voir les conditions quoi, pour les placer ceux-là. Hein. Ça va pas sortir souvent. Alors ensuite, on a Démurge. Théurge équipe des équipements du monde. Ça, c'est du nom. Cybers, lien effet. 3 monstres de minimum niveau 5. Ça, c'est pareil, c'est niveau 5. Alors, hop, par contre, j'arrive pas trop bien à voir. 3 monstres de niveau 5. Non utilisable comme matériel lien. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de D. Ok, ouais, qu'une fois par tour. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien en utilisant 3 monstres qui avaient 3 types et attributs différents sur le terrain, vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Ok. Ouais, bah c'est pas mal. Après, c'est 3 monstres de niveau 5 quoi. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis l'extra deck, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héritage du monde depuis votre deck. Ok. Alors j'ai pas vu passer l'héritage du monde, donc je sais pas à quoi il ressemble. Ensuite, 45. Sceptre Séraphin Étoile. Allez, tiens par là, toi. Alors, Elfe effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Séraphin Étoile. Sceptre Séraphin Étoile exclu. Ok, il y en a plusieurs. D'accord. Depuis votre deck à votre main, un monstre X6 qui était invoqué en utilisant minimum 3 monstres, cette carte sur le terrain incluse comme matériel gagne cet effet. Lorsqu'il est invoqué par X6, vous pouvez cibler notre carte sur le terrain, détruisez-la et si vous le faites, vous pouvez piocher une carte. Ouais, ouais, bah si, non, mais si. Bah, détruire une carte sur le terrain, ok, pas la nôtre. Lorsqu'il est invoqué par X6. Très bien, bah c'est. Ouais, ok. Donc ça permet d'avoir un effet supplémentaire quand on invoque par X6. Et on peut détruire une carte, et ça, franchement, c'est pas mal. Et du coup, on a une autre carte juste après qui vient de Séraphin Étoile, en fait, du même archétype. Alors, non utilisable comme matériel pour une invocation X6, sauf pour une invocation X6 qui utilise minimum 3 monstres comme matériel. Ok. Si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres Séraphin Étoile, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main.
Alors, sauf si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres Séraphin étoile, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, piocher une carte, puis vous pouvez invoquer spécialement si c'est un monstre, puis vous pouvez l'invoquer spécialement. Ok. Bon, ça c'est si on pioche, si on veut jouer Séraphin étoile. J'en ai pas vu beaucoup des cartes comme ça, donc je sais même pas ce qu'il y a comme. Il n'y a pas l'air d'en avoir des masses. Ensuite, on passe à la 47. Ouroboros, Colonie du Mal en ultra et en super. Dragon X6 effet, 3 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis activer un de ses effets. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois, tant que cette carte est face recto. Ok. Cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez la cible à sa main. Ok. Envoyez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la cible. Ok, bon, faut pas qu'il y ait de mécanique de bannissement, mais sinon c'est pas mal aussi. 2750 d'attaque, c'est pas mal. Ensuite, on a le Chevalier Exciton, Colonie du Mal en ultra et en... non, pas en ultra, n'importe quoi. En rare et en super. Alors, un démon X6 effet, 2 monstres de niveau 4. Une fois par chaîne, durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire. Une fois par chaîne, durant votre main phase ou la battle phase de l'adversaire. Ok, très bien. Si votre adversaire a plus de cartes en tout dans sa main et sur son terrain que vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Et aussi, le reste de ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Alors ok, bon, il n'a pas de dommage, mais par contre, toutes ces cartes sont détruites. Détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Et les nôtres aussi, pour le coup. Détruisez toutes les autres cartes. Ok, ça reste risqué quand même, parce que on détruit tout, les nôtres aussi. Mais il n'y a que celle-là qui nous protège et qui a que 1900 points d'attaque, pour le coup. Allez, on passe à la 49. La 49, c'est... hop, j'étais trop vite. Non, mais en même temps, si je l'enlève pas... 49, Dragon Bombe topologique. Ok, Cyber Lien effet. 2 plus monstre à effet. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien. Alors, ça me dit quoi? Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, donc pas forcément sur celui-là, hein, sur n'importe lequel, tant que ce monstre est sur le terrain, détruisez tous les monstres dans les zones monstre main. Ok, et aussi vos autres monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Après le calcul des dommages, si cette carte a attaqué un monstre de l'adversaire, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Après le calcul des dommages, si cette carte a attaqué un monstre de l'adversaire, ça précise même pas le nombre de points ou quoi, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Ok, donc s'il a un monstre à 5000 mais qu'on ne tue pas, il prend 5000 dans la tronche. Bon, nous par contre on prend aussi. Ok, bon ça peut être... Ok, ça c'est violent aussi quand même. Ensuite on passe à la 50. Le sorcier triporte. Cyberslien effet 2 plus jetons exclus. Donc pas de jetons. Ok, gagne ses effets selon le nombre de monstres colliés à cette carte. Alors, 1 plus, si un monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés. Ok. Alors, c'est le nombre de monstres colliés à cette carte. Je comprends pas le collier à cette carte. Est-ce que c'est... Non, c'est pas pointé par la même zone. 2 plus, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, bannissez-la. Je comprends pas l'effet collier à cette carte, mais les 3 une fois par tour. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, bannissez la carte. Les effets qui sont pas mal, mais je comprends pas comment ils jouent celle-là. Ensuite, on a la 51. Alors, Trisbaena topologique. Alors, Cyberstien effet. Zut. Je crois un système pour les prochaines. Alors, 2 plus monstre à effet. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte.
Bannissez autant de ces monstres que possible. Alors, si un ou plusieurs monstres sont invoqués, spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, bannissez autant de ces monstres que possible et aussi autant de magie piège sur le terrain que possible. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chacune de ces cartes qui ont été bannies. De ces cartes qui ont été bannies par cet effet. Bannis c'est bizarre parce que il a juste à pas se mettre en face en fait l'adversaire. Je comprends pas trop. Celle-là je la comprends pas non plus. Il y a des mécaniques des fois sur Yu-Gi-Oh je les comprends pas. 52. Esprit Tenni, Adara, Wyrm, Synthoniseur effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Très bien. Si vous contrôlez un monstre face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. On peut aussi la bannir depuis le cimetière. Puis cibler un de vos monstres Wyrm bannis. Ajoutez-le à votre main. Ok, je pense que chaque carte Wyrm va pouvoir faire la même chose. En fait, après, on a les 3 esprits Tenni. Là, on avait la 52, c'est Esprit Tenni Adara. Après, on a la 53, Esprit Tenni Nahata. Je vais y arriver. Tiens là. Et après, on en a encore une autre. Wyrm effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'une attaque est déclarée impliquant votre monstre face recto, et un monstre face recto de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de l'adversaire perd 1500 attaques. Ok. Ok, donc ça c'est un petit combo pour faire perdre un peu de l'attaque, pour se protéger des attaques de l'adversaire. Et du coup, on a 4 cartes en fait, Esprit Tenni, pas 3. Esprit Tenni, Vishuda. Alors, oui, un méfait. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière. Puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Ouais, renvoyer à la main, je vois pas trop le... Bon, ça permet d'en virer une du terrain, mais... Et on a la dernière Esprit Tenni Ashuna. Vraiment, faut que je trouve un système. Alors, Wyrm effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un autre monstre recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Invoquer spécialement un monstre Tenni depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. Monstre Wyrm exclu. Donc là c'est quand on joue à fond un deck Wyrm. En fait ouais, ça va être, on dirait que c'est un peu le starter de Wyrm pour aller rechercher une autre en fait depuis le deck. Ensuite, nous avons la 56, le moine du Tenni, qui est à la fois en ultra et en... non, pas en ultra, n'importe quoi. En rare et en super. Celle-là, j'ai déjà vu plein de fois, la moine du Tenni. Un monstre non lien Tenni. En général, à chaque fois qu'on voit celle-ci, on voit du Tenpai derrière. Ensuite, on a le Serfaré du démarrage en ultra, pas en ultra, en rare et en super. Cyberse effet. Lorsqu'un monstre cyber s'est invoqué, normalement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'un monstre cyber s'est invoqué normalement sur votre terrain. Alors on précise bien normalement. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, donc par exemple une malice, qui est cyber, mais invoquée normalement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Serfaré de démarrage qu'une fois par tour. Ok. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un jeton serre. On peut invoquer un jeton serre. Cyberster, niveau 1, attaque 0 et def 0. Ok. Il faut voir à quoi sert le jeton. Ok. Ensuite, on a l'encodeur bavard en rare et en super. Alors, cybersien effet, 2 plus monstre cybers, une fois par tour avant le calcul des dommages. Alors, avant le calcul des dommages, si votre monstre pointé par cette carte combat un monstre d'adversaire avec une attaque supérieure, vous pouvez activer cet effet.
Ce combat, votre monstre ne peut pas détruire combattre. Ok. Et vous ne recevez aucun dommage du combat. Ok. Mais, ah oui, après, c'est la suite. Après ce calcul des dommages, jusqu'à la fin de ce tour, faites gagner à cette carte ou un monstre qu'elle pointe une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire combattu. Ouais, ça veut dire que... Alors, faut bien lire l'ordre des choses. Ouais, c'est parce que avant le calcul des dommages, si le monstre pointé par cette carte combat un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure, on peut activer l'effet. Ce combat, votre monstre ne peut pas être détruit au combat. Donc il ne peut pas être détruit. On ne reçoit pas de dommages. Et après le calcul des dommages, jusqu'à la fin de ce tour, faites gagner à cette carte ou un monstre qu'elle pointe une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire combattu. Ok. Ok, ça permet du coup de ne pas se tuer sa carte, mais de faire augmenter l'attaque. Ensuite, 59. Sorcière binaire, cyber, lien, effet. Deux monstres, jetons exclus. Donc jetons exclus, j'ai pas trop compris l'histoire des jetons serre de l'autre carte. Alors gagne ses effets selon le nombre de monstres colliés à cette carte. Et c'est pareil, les monstres colliés, je comprends toujours pas. 1 plus lorsqu'un monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire et lui inflige des dommages de ce combat, dommages de combat, on peut gagner autant de life points. Ok, 2 une fois par tour et faire rapide. Vous pouvez cibler 2 monstres face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, divisez l'attaque par 2 d'un monstre. Et si vous le faites, ajoutez l'attaque perdue à l'autre monstre. Ah, ok. Alors, ça c'est bien. Par contre, j'ai juste pas compris l'histoire des monstres colliers. Ou alors c'est ceux... Mais non, mais 1 et 2. 1 plus 2. Bah si, c'est ceux qui sont pointés par les liens, je pense. Je vois que ça. Ok. Et on arrive sur la dernière carte du set, la 60. Recodage vivant. Qui existe en rare et en super. Ciblez un monstre lien Cyber Sling 3 que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Ok, Cyber Sling 3, bah on a de la malice. Bannissez-le. Ok. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre codeur bavard, donc le monstre qu'on a vu juste avant, depuis votre extra deck. Depuis l'extra deck. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans la zone monstre extra, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un de vos monstres codeur bavard banni, invoquez-le spécialement. Ok. Donc à bien placer au bon moment. Donc voilà. Donc là, vous avez eu un petit aperçu des 60 cartes du set. Je crois que j'en ai oublié aucune, à part peut-être les variantes type collector ou quarter que j'aurais pas encore eu. Mais à part ça, voilà les 60 cartes. Donc je pense que Rizéal et Malice, ça va franchement être hyper balèze à voir. J'ai vu qu'il y a bon nombre de personnes qui sont hyper intéressées par les Malice et les Rizéal. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Et puis surtout pas mal de belles cartes. Pas mal de cartes. J'ai pas eu la liste encore exacte. Pas mal de cartes qui sont en quarter et collector. Donc j'ai l'impression que quasi toutes les malices et quasi toutes les Rizal sont en collector et peut-être bien en quarter aussi. Voilà. Voilà, c'était tout pour la présentation des cartes. On a toutes les cartes du set. Donc vous savez à quoi ressemblent les boîtes, les boosters. Vous les voyez dans les autres vidéos d'ouverture. Les 60 cartes du set. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Pour rappel, si jamais vous souhaitez, toutes ces cartes sont en vente sur mon card market. Et comme vous avez vu dans la vidéo, en fait, elles suivent quand même un plutôt bon traitement. Alors à part celle-ci que j'ai gardée telle quelle et que je vais les sliver tout de suite. Mais dès que les cartes sont sorties en fait de booster et après les vidéos, elles sont triées et mises soit sous top si c'est des collectors et des quarters. Et les ultras sont directement mises sous sleeve. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir les vidéos chaque jour. J'essaie vraiment tous les jours de poster les vidéos, les vidéos un jour une display. Donc tous les jours je veux une display. Et puis et de temps en temps des vidéos exceptionnelles comme celle-ci. Je vous remercie. Un petit commentaire, voilà, un petit like et je vous dis à bientôt.